Bonjour et bienvenue à l'atelier. Ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de réparations à faire, donc j'ai décidé de présenter certaines vidéos d'informatique et je vais avoir des trucs à faire là, dans l'atelier que je vais partager avec vous prochainement. Et aujourd'hui, je tente de régler une situation sur mon ordinateur personnel. Bon, en fait, j'en possède quelques-uns, mais qui ont quand même quelques années d'âge. Et mon ordinateur principal, il y a 6 ou 7 ans, j'ai énormément de matériel sur mon premier disque dur, celui qui contient mon système d'exploitation. Donc, au démarrage, c'est très lent. Alors, pour pallier à la situation, j'ai décidé d'installer ce qu'on appelle un disque SSD. Par contre, petit souci que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, le disque dur de mon ordinateur a un format comme celui-ci. Et de trouver un disque dur de ce format-ci avec une capacité de mémoire d'1 Tera-mégaoctet, ça s'est avéré difficile. J'en ai vu, mais à des prix vraiment incroyables. Alors, j'ai décidé de prendre plutôt un disque pour ordinateur portable. Évidemment, les connexions SATA ne sont pas les mêmes. Alors, ce que j'ai fait, je vous montrer ça. Bon, on a des vis. Enlever le plastique. Donc, c'est un support qu'on appelle le 5 pouces écart qui va prendre la place, évidemment, du disque dur à l'intérieur de la machine. Donc, pour le placer, il n'y a pas de problème. Et ici, à l'arrière, on a des connecteurs SATA standard, donc les connecteurs d'un gros disque de ce format-là. Et ici, à l'intérieur, on a le connecteur pour le disque SSD. On va regarder de quoi ça a l'air. Bon, il est à l'envers. Honnêtement, j'ai l'impression de tenir simplement un morceau de plastique dans mes mains. C'est excessivement léger. C'est un disque d'1 Terabyte de marque Western Digital. Maintenant, ce type de disque-là est beaucoup plus fiable que par le passé. Et selon les experts dans le domaine, on dit que maintenant ce type de disque-là est plus sécuritaire au niveau là, de la perte de données que les disques conventionnels. Évidemment, en ce qui concerne les disques conventionnels, j'en ai toute une série que je conserve pour faire ce qu'on appelle des backups, donc des sauvegardes. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à maintenant. Si on compare par exemple avec un CD et un DVD, il faut dire qu'à l'époque où les CD sont arrivés sur le marché, la qualité était au rendez-vous, contrairement à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc la qualité est moindre et la conservation des données, même dans les meilleures conditions, est absolument pas garantie. Les disques peuvent faire défaut là, au bout d'1 an, 2 ans, j'en ai vu faire défaut bien avant ça. Alors, première étape, ça va être de placer ici le disque à l'intérieur du socle. Évidemment, il faut que ça tienne cette histoire-là. Donc, on peut voir ici qu'on a des trous. Et dans notre sac, on a des petites vis fournies là, avec le kit.
Donc, je vais prendre les plus petites vis. Et je vais visser pour retomber la vis. Donc, je vais visser le nouveau disque. On peut voir comme ça à l'intérieur du socle. Et par la suite, bon, une fois que j'ai reposé mes 4 vis, je vais retirer le disque dur de mon ordinateur. Et je vais utiliser un câble USB. Je pense que j'avais fait une vidéo que je vais vous mettre en lien dans cette vidéo aussi. J'avais déjà fait un transfert là, de données d'un disque mécanique, si vous voulez, à un disque comme celui-ci. Donc un disque SSD pour un portable. Je pense que je l'ai fait l'année passée. Donc vous pourrez vous référer à cette vidéo-là pour voir là, comment ça fonctionne. Alors, je vais aller démonter le tout et commencer le transfert de données. Alors, le transfert de données est maintenant complété et j'ai installé le disque SSD, j'ai redémarré sur le disque et ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est mon bureau en fait de travail. Donc, on peut constater que j'ai une multitude de programmes d'installer là-dessus. Même que, attendez, on va voir ça ici. J'ai l'antivirus de Microsoft et un autre antivirus qui est fonctionnel et qui permet beaucoup de capacité là, au niveau de la machine. Donc, c'est pas seulement l'antivirus, en fait, c'est la suite Internet sécurité. Ça n'aurait rien donné de filmer le démarrage qui demeure quand même un peu long, en ce sens que, comme vous le constatez, il y a une multitude de programmes d'installer sur cette machine-là. Et bon, à chaque démarrage, les programmes veulent vérifier si il y a des mises à jour de disponibles. Donc évidemment, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois tout ça chargé, ces tâches-là effectuées, on se retrouve avec une machine qui est beaucoup plus rapide. Ici, on va voir par exemple au niveau des paramètres. Bon, on peut constater ici qu'on est sur une machine avec un processeur Xenon qui est comparable à un i7 par exemple, avec une mémoire vive installée de 16 GB, système d'exploitation 64 bits et le tout tourne sous Windows 10 professionnel. Alors ça fonctionne merveilleusement bien. On va par exemple dans les périphériques, on constate également que c'est assez rapide. Donc j'ai vraiment pas là, à me plaindre de cette fonction qui était longue habituellement et qui est devenue beaucoup plus rapide. Là, ce qu'il faut considérer là-dedans, évidemment, avec le disque SSD, il y a les fichiers temporaires autant lorsque vous utilisez les programmes que lorsque vous allez voir des fichiers ou des pages web là, sur Internet. Donc, l'écriture dans les fichiers temporaires se fait beaucoup plus rapidement, mais il faut quand même de temps en temps nettoyer ces fichiers temporaires, dis-je, question d'améliorer la vitesse. Point de vue logiciel. Bon, on nous dit que c'est une version 2007, mais bon, elle est fonctionnelle, ma licence est payée, ça marche très bien si ça convient à mes besoins, aucun problème. Par exemple, très vieille version également d'Adobe Photoshop, dont la licence est également payée. Alors, c'est des programmes graphiques habituellement là, qui sont excessivement lourds. Adobe Audition, ça rentre tout de suite.
va aller voir sur le net maintenant ce que ça donne. C'est un site qui est plus ou moins long habituellement parce que c'est rempli là, de publicité. On va un peu plus loin, la presse. Et voilà, c'est presque instantané. Alors c'est vraiment rapide. Évidemment, il peut arriver sur un site et qu'il y a une surcharge ou qu'il y a une lenteur quelconque, évidemment, ça va ralentir un peu. Ça, c'est souvent une question qu'on me pose au niveau des connexions Internet, de savoir si ça va être plus rapide avec une connexion de 60 mégabits à 120. Je vous dis que ça ne vaut pas la peine de payer 120. Parce qu'il y a seulement des gros sites, comme des sites de nouvelles, qui vont être plus rapides. Et si vous allez visiter des sites de particuliers, évidemment, la vitesse n'augmentera pas. Ça ira pas plus vite. Alors, c'est très rapide. Donc, satisfait de mon achat, satisfait du fonctionnement du disque SSD. Et si vous vous souvenez bien du début, c'était un disque SSD pour ordinateur portable. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.